Il y en a qui vont voir la présence de Dieu les visiter dans leur chambre. Alcuni vedranno la presenza di Dio visitarli nelle loro camere. À mesure que la soif et la faim de Dieu naissent et grandissent. In misura in cui la fame e la fede di Dio nasca e cresca. Que Dieu vous bénisse. Che il Signore vi benedica. C'est que je vais obéir au Seigneur. Io obbedisco al Signore, J'ai jamais fait ça. non ho mai fatto questo. Amen. Amen. Alors donc, je me suis levé à 3 heures du matin Quindi alle 3 del mattino mi sono alzato et je me suis mis devant le Seigneur. e mi sono messo dinanzi al Signore Et il y a ce verset qu'il m'a donné. e c'è questo versetto che mi ha dato. Et je pense que c'est intéressant que nous commencions par là. E penso che sia interessante quindi cominciare da lì. Nous allons voir la semaine qui commence. Avremo la nostra settimana che comincia, Nous allons partager beaucoup de choses. condivideremo tante cose, Mais il faudrait qu'on pose cette base-là. però bisognerebbe mettere questa base sulla quale partire. Donc je nous propose de lire Quindi vi propongo di leggere Deutéronome chapitre 29. Deuteronomio capitolo 29. On va lire les 4 premiers versets. Leggeremo i 4 primi versi. Deutéronome chapitre 29, les 4 premiers versets. Deuteronomio capitolo 29 verso 1-4. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit. Mosè convocò tutti gli israeliti e disse loro: Vladimir. 29. C'est fini quel verset, n'est-ce pas? Ouais. Allora leggo dal Deuteronomio, capitolo 29, primi 4 versetti. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto, al faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese. I tuoi occhi hanno visto le grandi calamità con le quali furono provati, quei miracoli, quei grandi prodigi, ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Io vi ho condotti 40 anni nel deserto, le vostre vesti non ci sono logorate addosso, né i vostri calzari vi sono logorati ai piedi. D'accord, c'est ça. Je relis en français, s'il vous plaît. Et comme ça, on va relever ensemble Quindi ci alziamo tutti insieme les bizarreries qui se trouvent quand même dans ce verset. e tutte le cose bizzarre che si trovano in questi versetti. Je ne sais pas si je vais appeler ça des contradictions apparentes, Non so se posso chiamare contraddizioni apparenti, mais des réalités étranges sont contenues dans ce le passage. cose strane sono contenute in questi passaggi. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit. Quindi Mosè ha convocato tutti gli israeliti e ha detto loro: Vous avez constaté de vos propres yeux, avete constatato che i vostri occhi stessi, vous avez vu avete visto tout ce que l'Éternel a fait tutto quello che l'Eterno ha fatto en Égypte, in Egitto, au Pharaon, al faraone, à tous ses a serviteurs tutti i suoi servitori et à tout son pays. e a tutto il suo popolo. Vous avez vu les grandes épreuves qu'il a infligées. Avete visto le grandi prove che loro inflitto? Vous avez été témoin des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. Siete stati testimoni di questi segni miracolosi e dei prodigi che ha fatto. Regardez le verset qui suit. Pourtant, Pertanto, jusqu'à ce jour, fino a quest'oggi, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, il Signore non vi ha dato un cuore capace di capire, ni des yeux pour voir, né degli occhi per vedere, ou des oreilles pour entendre. o delle orecchie per sentire. On va donc se poser la question, Ci poniamo quindi la domanda: qu'est-ce qu'ils ont vu, che cosa hanno visto? qu'est-ce qu'ils ont constaté, Che cosa hanno constatato? pour que pendant 40 ans après, Affinché 40 anni dopo Moïse le dise, Mosè dica loro: ça fait 40 ans que vous marchez avec Dieu, sono 40 anni camminati con Dio, mais Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. e Dio non vi ha dato un cuore per comprendere, Il ne vous a pas donné des oreilles pour entendre. non vi ha dato delle orecchie per udire, Il ne vous a pas donné des yeux pour non voir. vi ha dato degli occhi per vedere. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc vu Cosa hanno quindi visto? pour qu'on leur dise qu'ils n'ont rien vu? Affinché non possano loro dire che non hanno visto nulla. Ou qu'est-ce qu'ils ont vu O
cosa hanno visto? pour ne pas voir ce qu'ils devaient voir. Per non vedere quello che avrebbero dovuto vedere. Est-ce que ce qu'ils ont vu Quello che hanno visto est différent de ce qu'ils devaient voir? è diverso da quello che avrebbero dovuto vedere? Est-ce que ce qu'ils ont entendu Quello che hanno udito est différent de ce qu'ils devaient entendre? è diverso da quello che avrebbero dovuto udire? Est-ce que ce qu'ils ont compris Quello che hanno compreso n'est pas ce qu'ils devraient comprendre? non è quello che avrebbero dovuto comprendere? Quand c'est Moïse qui parle Quando è Mosè stesso che parla et il leur dit, e loro dice: vous avez marché avec Dieu. avete camminato con Dio? Dieu a déployé sa puissance en Égypte Dio ha manifestato la sua potenza in Egitto et il a manifesté sa puissance en libérant 10 plaies. e ha manifestato la sua potenza liberando appunto 10 piaghe. Et quand ils devaient quitter l'Égypte, Quando devono lasciare l'Egitto, Dieu a ouvert la mer en deux. Dio ha aperto il mare in due. Et nous connaissons tout ce que Israël a connu dans le E désert. noi sappiamo tutti quello che Israele ha conosciuto nel deserto. La même providentielle de Dieu. La stessa provvidenza di Dio. Pendant 40 ans, ils ont mangé la nourriture sans semer, sans travailler. Durante 40 anni hanno potuto mangiare senza seminare, senza Et Dieu lavorare. pourvoyait à leurs besoins E Dio provvedeva ai loro bisogni chaque jour. ogni giorno. À un moment donné, A un certo punto ils voulaient manger de la viande. volevano mangiare della carne Et ils sont allés vers Moïse. e sono andati da Mosè. Le problème, c'est que chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, Il problema è che ogni volta che avevano qualcosa, au lieu de demander directement, invece di mandare direttamente, ils utilisaient les inquiétudes, les plaintes et les murmures. loro si lamentavano, utilizzavano inquietudini, i mormori. Mais même jusque-là, Dieu leur donnait quand même. Comunque Dio dava tutto loro. Alors il est intéressant de se poser vraiment cette Allora question. è interessante porsi questa domanda. Quand on lit ce passage, Quando leggiamo questo passaggio, on a envie de se demander, abbiamo voglia di chiederci: mais ils ont vu tout ce que Dieu avait comme puissance à déployer. hanno visto tutto quello che Dio come potenza aveva loro manifestato? Pourquoi est-ce que Moïse va leur demander, va leur dire qu'ils n'ont pas, Dieu ne leur a pas donné un cœur pour comprendre? Perché Mosè dice loro che Dio non ha dato loro un cuore affinché potessero capire? Eh bien c'est parce que bien qu'ils aient vu beaucoup de choses, E perché nonostante abbiano visto molte cose, ils n'ont pas vu ce qu'il fallait voir. non hanno visto quello che bisognava vedere. Bien qu'ils aient entendu beaucoup de bonnes choses, Nonostante abbiano udito tante buone cose, ils n'ont pas entendu ce qu'ils devaient savoir, entendre. non hanno udito quello che dovevano udire. Bien qu'ils aient compris un certain nombre de choses, Benché abbiano compreso un certo numero di cose, ils n'ont pas compris la chose qu'il fallait comprendre. non hanno compreso la cosa che dovevano C'est comprendere. pour ça que le verset 4 dit à la fin, Per questo che il versetto 4 dice alla fine: afin que vous reconnaissiez que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. affinché voi riconosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Alors pour le culte de ce matin, Quindi per questa mattina j'ai 15 pensées à ho partager 15 pensieri a condividere con voi sur le passage que nous venons de voir. sul passaggio che abbiamo appena visto. Alléluia. Je l'ai intitulé la nécessité de l'engagement personnel. L'ho intitolato La necessità dell'ingaggio personale, La nécessité de la foi. la necessità della fede. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que pendant 40 ans, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. La questione che possiamo porci è perché durante 40 anni non hanno visto, non hanno udito, non hanno compreso. Dieu les avait portés jusque dans le désert. Il Signore li aveva trasportati fino nel deserto. Ils avaient vu la main puissante de Dieu se Avevano déployer. visto la mano potente di Dio agire, Mais ce n'était pas tout ce qu'ils devaient voir. ma non era tutto quello che dovevano vedere. Or, pour eux, Ma per loro c'était tout ce qu'ils devaient voir. è tutto quello che dovevano vedere. Et voilà là où on a le problème à l'église. Ecco qui dove sussiste il problema in chiesa. J'ai dit, premier point, Primo punto, on peut voir des choses miraculeuses, possiamo vedere delle cose miracolose, on peut voir des choses prodigieuses, possiamo vedere delle cose prodigiose, on peut voir des signes extraordinaires de Dieu possiamo vedere dei segni straordinari di Dio, et ne pas croire ma non credere et rester incrédule. e rimanere increduli. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ed è quello che è successo con Israele. Les miracles n'ont pas changé le cœur des Israélites. I miracoli non hanno cambiato il cuore degli israeliti. Les miracles n'ont pas provoqué la foi dans le cœur des Israélites. I miracoli non hanno provocato la fede nel cuore degli israeliti.
Beaucoup de gens sont dans l'église, Molte persone sono nelle chiese, mais ils vivent, on a l'impression qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. ma vivono dando l'impressione di non aver mai sentito parlare di Dio. Il y en a même qui ont été touchés par la puissante grâce de Dieu, Ce ne sono anche alcuni che sono stati toccati per la potente grazia di Dio, mais ils sont aussi incrédules. ma sono rimasti increduli. Pendant 40 ans, Durante 40 anni Israël a vécu dans l'incrédulité constante. Israele ha vissuto nell'incredulità costante. C'est-à-dire que quand ils avaient un problème, Quando avevano un problema, Moïse criait à Dieu, Mosè gridava a Dio, Dieu donnait la solution, Dio portava la soluzione, ils se réjouissaient, si rallegravano, et une fois qu'ils étaient confrontés à notre problème, e una volta che erano confrontati con un altro problema, ils se mettaient à murmurer comme s'ils n'avaient jamais vu la main de Dieu. si mettevano a mormorare come se non avessero mai visto la mano di Dio. La tragédie dans le christianisme aujourd'hui, La tragedia oggi del cristianesimo c'est qu'on regarde Dieu là où on ne devrait pas forcément le voir. è che vediamo Dio là dove non dovremmo vederlo. Le miracle peut se produire Il miracolo può prodursi sans convertir votre cœur. senza che il nostro cuore sia convertito. En Afrique, les églises sont remplies, In Africa le chiese sono piene, mais les vies sont aussi stériles. ma le vite sono comunque altrettanto sterili. Pourquoi? Perché? Parce que les miracles ne changent pas forcément le cœur de quelqu'un. Perché i miracoli non per forza cambiano il cuore di qualcuno. Les miracles sont importants I miracoli sono importanti. et Dieu les a Il manifestés. Signore li ha manifestati. Et vous pouvez les avoir dans votre E vie, potete averli nelle nostre vite, mais restez incrédules, ma restare increduli, mais restez indifférents ma restare indifferenti à l'égard de Dieu, rispetto a Dio, à l'égard des choses de Dieu, rispetto alle cose di Dio, à l'égard même de notre prochain. rispetto anche al nostro prossimo. Donc si vous attendez le miracle Quindi se voi attendete il miracolo pour croire, per credere, vous allez en avoir. ne avrete. Mais rappelez-vous Ma ricordatevi, que le miracle n'est pas forcément ce qui conduit à la conversion. ricordatevi comunque che il miracolo non è ciò che per forza conduce alla conversione. C'est juste par gestion de temps. È semplicemente per la gestione del tempo. J'allais vous donner beaucoup d'exemples de gens qui ont vécu des miracles, Vi darò molti esempi di persone che hanno vissuto dei miracoli, mais qui sont aussi loin de Dieu ma che sono altrettanto lontani da Dio, que ceux qui les ont connus. come quelli che li hanno conosciuti. Ils viennent, Vengono, Dieu les guérit, Dio li guarisce, après pour eux ça va, ils continuent leur vie, dopo per loro va bene e continuano la loro vita, comme si Dieu n'existait pas. come se Dio non esistesse. La deuxième chose, Seconda cosa, c'est que le statu quo spirituel, lo stato. le statu quo c'est rester sur place, la stagnation, Lo status quo spirituale n'est pas l'absence des preuves divines non è l'assenza delle prove divine pour grandir, per crescere, pour avancer dans la per foi, avanzare nella pour fede, aimer le Seigneur. per amare il Signore. Non, No, c'est le manque d'engagement personnel è la mancanza di ingaggio personale qui permet à Dieu che permette a Dio de s'ouvrir à nous. di aprirci verso di noi, di aprirsi verso di noi. Les gens n'aiment pas Dieu parce que Dieu ne veut pas se révéler. Le persone non amano Dio perché Dio non vuole rivelarsi. Les gens ne portent pas la vie de Dieu parce que Dieu est absent, il est loin. Le persone non portano la vita di Dio perché Dio è assente e lontano, Mais c'est parce qu'ils n'ont pas intégré la dimension personnelle dans cette partie. ma perché non hanno integrato la dimensione personale in questa parte. Où est-ce que vous êtes spirituellement? Dove siete voi a livello spirituale? Votre état spirituel actuel Il vostro stato spirituale attuale n'est pas l'absence des preuves divines. non è l'assenza delle prove divine. C'est-à-dire que vous allez rencontrer parfois Incontreremo a volte des chrétiens dei cristiani qui vont vous dire que c'est parce que Dieu ne m'a pas fait ceci, che ci diranno è perché il Signore non mi ha fatto questo, que mon cœur avec lui est froid. che il mio cuore nei suoi confronti è C'est freddo, parce que Dieu ne m'a pas ne m'a pas donné cela, è perché il Signore mi ha dato que quest'anno, mon cœur est fade, che il mio cuore è tiepido, que mon cœur est tiède. che
il mio cuore è freddo. La flamme spirituelle La fiamma spirituale, ne repose pas forcément sur les preuves divines. la fiamma spirituale non si basa sulle prove divine. Dieu peut nous donner toutes les preuves du monde, Il Signore può darci tutte le prove del mondo, mais on reste fou à son égard. però possiamo restare freddi nei suoi confronti. On va le voir, vous allez voir. Lo leggeremo, lo vedremo insieme. Donc, l'état spirituel de chacun Quindi lo stato spirituale di ognuno ne doit pas forcément être relié à l'action de Dieu. non deve per forza essere collegato all'azione di Dio. Vous vous rappelez d'Abacuc quand il prie, Vi ricordate di Abacuc quando prega? il dit même si le figuier ne fleurit pas, E dice anche se il fico non dovesse fiorire, même si les bœufs manquent dans les tables, anche se le bétail, anche se il bestiame dovesse mancare, même si je n'ai pas la viande au congèle, anche se non ho la carne del congelatore, même si je n'ai pas la semoule, vous mangez quoi ici? anche se non abbiamo il grano, anche se non abbiamo la semola, Je vais continuer de célébrer mon Dieu. voglio continuare a celebrare. Je vais continuer de marcher avec mon Dieu. Voglio continuare a camminare. Voilà quelqu'un qui a vu. Ecco qualcuno che ha visto. Voilà quelqu'un qui a compris. Ecco qualcuno che ha Et compreso. voilà quelqu'un qui a entendu. Ecco qualcuno che ha inteso, che ha udito. Amen. Il dit même si le figuier ne fleurit pas, Anche se il fico non fiorisce, même si je n'ai pas de vin, anche se non c'ho il vino, même si je n'ai pas l'huile d'olive à la maison, anche se non c'ho l'olio d'oliva a casa, même si je n'ai pas de caviar, de poisson, anche se non c'ho il pesce, non c'ho il caviale, je servirai mon Dieu. servirò comunque mio Dio. Je vais le louer. Non lo darò. Aujourd'hui, les chrétiens louent Dieu quand il les a bénis. Oggi il cristiano loda il Signore quando il Signore li benedice. C'est pour ça que le problème qui attaque le monde È per questo che il problema che colpisce il mondo est présent dans l'Église. è presente anche nella Chiesa. La santé mentale de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui est endommagée. La salute mentale di molti figli di Dio oggi è danneggiata. On va parler. Ne parleremo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ci siete? Amen. Troisième chose. Terza cosa, L'on peut passer beaucoup d'années dans la maison de Dieu possiamo passare tanti anni nella casa del Signore sans véritablement être impacté par la vie de Dieu. senza essere impattati dalla vita di Dio. Non pas parce que Dieu ne veut pas se manifester. Non perché Dio non voglia manifestarsi, Non pas parce que là-bas on ne parle pas de la vie de Dieu. non perché lì non si parla della vita del Signore, Non même pas parce que le pasteur ne porte pas la vie de Dieu. non perché il pastore non ci porta la vita di Dio, Mais en raison de ce que nous n'avons pas fait et nous n'avons pas réalisé. ma in ragione di quello che non abbiamo fatto e di quello che non abbiamo Je realizzato. vais vous donner un exemple simple. Vi do un esempio semplice. Si vous prenez le repas que vous aimez, Se prendete il piatto preferito che amate, vi piace, on vous l'apprête, ve lo on vous le prepariamo, cuisine bien ve lo cuciniamo bene et bene, on vous le pose sur la table. lo mettiamo sul tavolo, Vous sentez même l'odeur qui monte. voi sentite l'odore che sale, Vous commencez même parfois même à saliver. cominciate ad avere la quella in bocca, Mais dites-moi, ma ditemi, si vous ne vous asseyez pas, se non vi sedete, vous ne prenez pas les couverts se non prendete le posate et prendre la nourriture et la mettre dans votre bouche, e prendete il cibo e mettete nella vostra bocca, dites-moi, ditemi, est-ce que vous allez être rassasié? sarete saziati? Est-ce que vous allez vraiment profiter de cette nourriture? Approfitterete di questo pasto? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de nourriture? È perché non c'è cibo? C'est quoi le problème alors? Qual è il problema allora? Comprenez-vous ou pas, bien-aimés? Capite, fratelli? On peut être dans la maison de Dieu Possiamo essere nella casa di Dio, et passer autant d'années ma stare una vita di anni sans être impacté par la vie de Dieu. senza essere impattati dalla vita di Dio. Pas parce que Dieu n'a rien fait, Non perché il Signore non ha fatto nulla, mais parce que nous n'avons rien fait. ma perché noi non abbiamo fatto nulla. Donc avant de dire que dans cette église, il n'y a pas la vie de Dieu, pose-toi d'abord la question, quand je suis parti là-bas, qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu que je n'ai pas appliqué? Quindi, anziché dire che questa chiesa non c'è la vita di Dio, poniamoci la domanda: che cosa ho sentito io della vita di Dio e che non ho fatto, che non ho applicato?
On peut être rempli de Dieu. Possiamo essere ripieni di Dio. Et vous pouvez côtoyer une personne qui est remplie de Dieu Potete essere accanto a una persona che è piena di Dio et être aussi vide spirituellement. ed essere comunque vuoti spiritualmente. Parce que vous n'avez pas osé l'acte qu'il fallait. Perché non avete posto l'atto che bisognava porre. Est-ce que ce n'est pas le cas des églises aujourd'hui? Non è il caso delle chiese oggi. Le sous-développement spirituel auquel on fait face à l'église Il sottosviluppo spirituale al quale siamo confrontati oggi nelle chiese ne vient pas de l'absence de l'action de Dieu, non viene dall'assenza dell'azione di Dio, mais de l'absence de l'action humaine. ma viene dall'assenza dell'azione umana. Donc pendant 40 ans, Quindi durante i 40 anni ils n'ont pas vu, non hanno visto, ils n'ont pas entendu, non hanno sentito, ils n'ont pas compris, non hanno compreso, pas à cause de Dieu, non a causa di Dio, mais à cause de eux-mêmes. ma a causa di loro stessi. Pasteur Joseph, j'ai combien de minutes il me reste? Fini à midi, c'est ça? John was away. D'accord. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo ancora insieme? Hein? Ci siete? Vous êtes- Si on est ensemble, on peut lever la main comme ça, juste pour voir. Alzate le mani affinché veda. Voilà. C'est juste pour que je me rassure que je ne prêche pas dans le désert. Solo per essere sicuro che non predico nel deserto. Et comme je vous ai dit, on peut avoir un bon plat de repas devant soi et si on ne mange pas, ça ne nous sert à rien. Come dicevo prima, bisogna avere una buona pietanza davanti a noi, ma se lo mangiamo non serve a niente. Quatrième chose, Quarto punto, quand Dieu a agi quando il Signore ha agito et que ceux qui bénéficient de son action restent dans l'impasse e spirituelle, quelli che beneficiano del suo aiuto rimangono dans stazionari, l'indifférence spirituelle, rimangono in differenza spirituale, c'est à eux qu'il faut blâmer. C'est eux qu'il faut blâmer. e sono loro responsabili di questo. C'est-à-dire que Dieu peut faire des grandes choses. Dio può fare delle grandi cose, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Dio può fare delle cose straordinarie, Dieu peut même libérer son esprit. Dio può anche liberare il suo Mais notre spirito, indifférence ma la nostra indifferenza nous empêchera d'en jouir. ci impedirà di gioirne. Dieu peut libérer son esprit. Dio può liberare il suo spirito, Et c'est sa volonté de libérer son ed è esprit. la sua volontà di liberare il suo spirito, Mais ce qui bloque Dieu, ma quelli che bloccano Dio c'est notre indifférence. è la nostra indifferenza, C'est notre tiédeur, è la nostra froideur. freddezza, siamo tiepidi. Je crois que les enfants de Dieu souffrent d'une paraplégie, c'est quoi? Sì, penso che i figli di Dio soffrono di una paraplegia. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Penso che è quello che succede oggi. C'est-à-dire qu'il y a autour d'eux des choses spirituelles bonnes à prendre, Attorno a loro ci sono delle cose spirituali buone da prendere, mais ils se sont tellement paralysés eux-mêmes ma sono essi stessi paralizzati dal punto qu'ils n'arrivent pas à mettre la main che non riescono a prenderle et profiter de ce qui leur est destiné. e approfittare di ciò che loro è destinato. Alors on se pose une question. Quindi ci poniamo una domanda. Tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que pendant 40 ans, ils sont restés sans voir, sans comprendre, sans entendre. Quello che voglio farvi capire oggi è perché durante 40 anni sono rimasti Malgré toutes les grandes choses que Dieu a faites. nonostante tutte le cose eccezionali che Dio ha fatto per noi. Moïse leur dit même que vous avez été témoins. Mosè sottolinea il fatto che loro sono stati anche testimoni. Quand le bâton s'est transformé en serpent, vous avez vu. Quando il bastone è trasformato in serpente, loro l'hanno visto. Quand le bout du bâton a touché l'eau du Nil et elle s'est transformée en sang, vous avez vu. Quando la punta del bastone ha toccato l'acqua del Nilo che è diventata sangue, voi avete visto. Quand vos ennemis étaient après vous et que Moïse a posé son bâton, la mer s'est fendue en deux, vous avez vu. Quando il mare si è aperto in due, voi l'avete visto. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'ayez ni vu, ni entendu, ni compris? Ma cosa fa che voi non avete né visto, né compreso, né udito? C'est que le chrétien Il cristiano, a construit ce que j'appelle l'isolation thermique dans son cœur. il cristiano ha costruito quello che lui chiama un'isolazione termica attorno al suo cuore.
Vous voyez ce que c'est l'isolation thermique? Vedete cos'è l'isolazione termica? Vous connaissez les sacs isothermes? Conoscete i sacchi che cappellano il calore? C'est-à-dire que, par exemple, Per esempio, j'ai quelque chose de froid j'ai quelque chose de froid qualcosa di freddo que je veux conserver dans cet état. che voglio mantenere in questo stato. Alors je prends un sac Allora prendo un sacco termico avec un cube à l'intérieur e all'interno et je le ferme. metto il cibo, poi Du lo coup, chiudo. la température ambiante de l'extérieur Quindi la temperatura ambiente all'esterno n'affecte pas mon produit à non l'intérieur. va a contaminare il mio prodotto all'interno del sacco. Et c'est ce qui se passe. È quello che effettivamente succede. Les enfants de Dieu ont fermé le cœur. Quindi i figli di Dio hanno chiuso il loro cuore. Les enfants de Dieu ont mis autour de leur cœur un sac isotherme. Quindi i figli di Dio hanno messo attorno al loro cuore un sacco isotermico. Il y a l'abondance de la vie de Dieu à l'extérieur C'è l'abbondanza della vita di Dio qui all'esterno peut rentrer dans leur cœur, che potrebbe entrare nel loro cuore, mais celle-ci est empêchée questo è impedito par l'isolation a thermique. causa dell'isolazione termica. Et le problème, Il problema c'est que là où il n'y a pas la flamme, è che dove non c'è la fiamma, eh bien, tout ce qui aime le pourri viendra. tutto quello che marcia poi verrà lì. C'est une maladie de l'âme Certe malattie dell'anima, parmi les enfants de Dieu tra i figli di Dio, viennent de là. vengono da lì. Du sac isotherme qu'eux-mêmes ont bâti autour de leur cœur et de leur homme intérieur. Dal contenitore isotermico che loro stessi hanno messo intorno al loro cuore. Vous ne pouvez pas accéder à la vie de Dieu qui est Non disponible possiamo quindi accedere alla vita di Dio che è a disposizione parce que vous avez mis les anti-flammes, perché abbiamo messo degli antifiamma, les anti-chaleurs tout autour de votre cœur. degli anticalore attorno al nostro cuore. Et vous souffrez E quindi soffriamo et vous vous demandez, mais Dieu il n'est pas bon, il est où? e ci domandiamo dove è il Signore perché non è buono. C'est qu'il est là, mais vous ne lui avez pas ouvert la porte de votre cœur. Il Signore è lì presente, ma siamo noi che non abbiamo aperto C'est la porta qu'il del est nostro là, cuore. È là mais vous lui avez fermé votre cœur. e abbiamo chiuso il nostro cuore. Vous ne voulez pas sa fraîcheur, Non vogliamo che entri, non vogliamo la sua freschezza, vous ne voulez pas de sa vie. non vogliamo la sua vita. Alléluia. Amen. Sixième chose, Sesta cosa, l'ingratitude, l'ingratitudine, l'orgueil, l'orgoglio, l'indifférence, l'indifferenza, l'idolâtrie l'idolatria et la méprise. e il disprezzo. Méprise, c'est-à-dire que je connais mal, c'est-à-dire que je donne une fausse connaissance. Si dare una falsa conoscenza, conoscere male, Sont au service de cette stagnation spirituelle. sono al servizio di questa stagnazione spirituale. Si vous êtes ingrat Se siete ingrati vis-à-vis de ce que Dieu fait, rispetto a quello che Dio fa, vous allez rester là où vous êtes, comme si resterete, les années ne vont pas vous affecter en fait. resterete lì dove siete nonostante il passare degli anni che non ci Pour qu'une personne reste sur place, Quindi una persona resta sul posto il faut qu'elle soit ingrate, affinché ciò avvenga deve essere ingrata, il faut qu'elle soit orgueilleuse, deve essere orgogliosa, il faut qu'elle soit indifférente, deve essere indifferente, il faut qu'elle soit idolâtre. deve essere idolatra, C'est-à-dire que soit elle s'adore elle-même, quindi adora se stessa soit elle adore les choses. o adora le cose. Par exemple, Per esempio, un mari peut décider de faire plaisir à sa il femme, marito può decidere di far piacere a sua moglie, mais compte tenu des moyens qu'il a, ma tenendo conto dei mezzi che ha, au lieu de lui acheter une Lamborghini qu'elle veut, invece di prendere il Lamborghini che vuole, elle lui achète une Fiesta gli prende una Fiesta avec moteur thermique. con il motore termico. Et la femme voit ça, La moglie vede elle dit, questo mais qu'est-ce que tu m'as ramené e là? gli dice: ma cosa mi hai portato? Elle dit, tu me détestes à ce point Mi detesti a tal punto pour ne m'offrir que ça. per non offrirmi che questo, L'ingratitude. l'ingratitudine. Donc la stagnation spirituelle, Quindi la stagnazione spirituale, malgré le nombre d'années qui a passé, nonostante il numero di anni trascorso, est le produit de 5 choses. è il prodotto di 5 cose: L'indifférence. l'indifferenza, Comment vous allez être utilisé par Dieu? come sarete utilizzati da Dio. Vous voyez quelqu'un passer qui souffre Vedete qualcuno che passa, che è sofferente, sans lui apporter l'assistance. senza assisterlo. Je vous raconte une petite histoire. Vi racconto una piccola storia.
C'est un Ukrainien qui voulait épouser une fille. È un ucraino che voleva sposare una ragazza. Dans son rêve, il voulait épouser, il avait dessiné le type de femme qu'il voulait avoir. Aveva disegnato il tipo di donna che voleva avere. Il voulait qu'elle soit brune, Voleva che fosse bruna, svelte. snella. Et donc un jour, il s'est retrouvé dans le bus. E un giorno stava in un bus Et Dieu lui a dit, e il Signore gli ha detto: tu vois cette personne-là, vedi questa persona lì, va lui dire bonjour. dille buongiorno, salutala. Va juste lui dire bonjour. Vai a salutarla. Et il n'a pas fait. E non l'ha fatto. Il était chrétien. Era cristiano, Il n'a pas fait. ma non l'ha fatto. Donc, il est mort. È morto, Il est allé au ciel. è andato in cielo. Il s'est dit, Il Signore gli chiede: en fait, il va voir le Seigneur. vedi il Signore? Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné la femme que je voulais? E gli chiede: perché ne hai dato la donna che Et le voleva? Seigneur lui a donné cette Il image-là. Signore gli ha mostrato un'immagine. Il dit, tu te rappelles, Ti ricordi? tu étais dans le bus Eri nel bus, et je t'ai dit d'aller dire bonjour à cette fille ti ho chiesto di dire buongiorno qui a quella correspondait persona, exactement à ce que tu voulais. che corrispondeva esattamente a quello che Mais volevi. ton indifférence t'a empêché de la voir. Ma la tua indifferenza ti ha impedito di vederla. Vous voyez quelqu'un passer Vedi qualcuno che passa et qui est en train de souffrir. e soffre, Vous êtes enfant de Dieu, siete figli di Dio, vous ne vous arrêtez pas non vi fermate pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. per domandargli cosa Comment est-ce que Dieu va vous utiliser? come Dio ci utilizzerà. Un jour à Montpellier, Un giorno a Montpellier, il était minuit, era mezzanotte, je sortais de l'évangélisation uscivo dall'evangelizzazione, et je montais les marches de la gare Saint-Roch, la gare principale. salivo le scale Che della vuol dire stazione di principale del treno del suo paese Et j'ai croisé une jeune fille, e ho incontrato una giovane ragazza je vais à la quarantaine, sulla quarantina. et je l'ai croisée 20 ans à peu près. No, Elle avait 20 ans. no, aveva 20 anni, scusa. Donc je disais que moi je vais à la quarantaine. Ok, lui va verso i Donc, comme le 40, pasteur va dire, on est jeune, on n'est pas encore atteint 40 ans. quindi Richard va verso i 40, ma la ragazza questione aveva 20 anni. Et je monte, Sta andando verso 40, Sì, sì. non ancora Si 40. sta andando verso i 40, sì. voilà. Donc je monte les marches Quindi sale le scale et je la trouve là. e trova lì Et je demande, e le chiede: est-ce que je peux vous remettre ça, madame? posso darvi questo, signore? J'avais un dernier flyers qui me restait. Era l'ultimo volantino che le restava. Et je le lui ai donné. E gliel'ha dato. En 2 minutes, In 2 minuti elle a lu. e l'ha letto Et quand je regarde, e quando li guarda elle est en train de fondre en larmes. sta piangendo. Elle pleure, elle pleure, elle La pleure. ragazza piange, piange, piange. Elle me dit, Le dice: cette nuit-là, je suis sur le point de me donner la mort. questa notte stavo per darmi la morte. Je suis sur le point de me suicider. Ero sul punto di suicidarmi. Et je lui ai demandé pourquoi. Le ho chiesto perché. Mais mon petit ami trouve que je ne suis pas bonne. Perché il mio fidanzato trova che non Et sono moi-même, je brava. suis convaincu que je ne vaux rien. Io sono convinto di non voler nulla, Je ne réussis pas dans les études. non riesco negli studi, Donc ma vie est un fiasco la total. mia vita è un fallimento totale. Et je lui ai dit, E lui gli ha detto: non, no, vous êtes une créature merveilleuse. siete una creatura meravigliosa. Celui qui vous a créé, Quello che ti il ha vous creato a parfaitement fait. ti ha fatto perfettamente. J'ai essayé de l'encourager comme ça. Ha provato a incoraggiarla Et je lui ai parlé de Jésus. e gli ha parlato di Gesù. Et je lui ai donné le traité. Gli ha dato il La trattato. bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'est pas suicidée. La buona notizia è che lei non si è più suicidata. Alléluia. Amen. Si vous êtes indifférent, Se siete indifferenti, vous ne pouvez même pas expérimenter la vie de Dieu. non potete sperimentare la vita di Dio, Vous ne pouvez même pas servir Dieu. non potete neanche servire Dio. En début de cette année-là, All'inizio di quest'anno je travaille avec une église à Avignon lavoravo con una chiesa a Avignon et j'ai commencé une série ho d'enseignements. cominciato una serie di insegnamenti. Dans le passage de Luc chapitre 13 du verset 6 au verset 9. Nel passaggio di Luca capitolo 13 versetti 6 e 9, Donc chaque fois que je vais là-bas, ogni volta che va lì je prêche un aspect de ce passage-là. predica un aspetto di questo passaggio. Et en début d'année, E all'inizio d'anno je leur ai partagé la nécessité de faire de 2026 une année avec un plus. aveva condiviso con loro la necessità di fare il 2026 un anno con un più. Et pour que ce soit très compréhensible, E affinché fosse molto comprensibile, je leur ai dit qu'il y avait
17 crises qui frappent notre société à l'heure Ci ha actuelle. spiegato che al momento attuale ci sono 17 crisi che colpiscono la nostra società. Et que si on voulait faire de 2026 une année avec un plus, E se vogliamo davvero fare il 2026 un anno qualcosa la di più, première chose qu'il fallait faire, una cosa da fare c'est de laisser son cœur être touché par au moins une de ces crises. era lasciare che il proprio cuore sia toccato almeno da una di queste crisi. Et vous allez voir comment vous allez expérimenter la présence, la puissance et la gloire de Dieu. E sperimenterete così la presenza, la potenza e la gloria di Dio. Ça passe par la sensibilité. Passa attraverso la sensibilità. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sensibilité a été déviée. Il problema è che oggi la sensibilità è stata deviata. On se plaint Ci lamentiamo que les autres ne nous aiment pas, che gli altri non ci amano, mais on ne se remet pas en cause però non ci mettiamo in questione, sur notre attitude vis-à-vis des autres. non mettiamo in causa la nostra Quand on marche en attitudine. route, est-ce qu'on dit bonjour? Quando camminiamo, Quand tu veux une dame âgée en route en train de vouloir transporter des lourds de charge, est-ce qu'on lui propose même de l'aide? quando vediamo una persona anziana che carica dei pesi, ci proponiamo di aiutarla. Alléluia. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu Quindi molti figli di Dio sont au stade 1. sono allo stadio 1, Pas parce que l'abondance de Dieu n'est pas là, non perché l'abbondanza di Dio non è presente, mais parce qu'ils ont développé des attitudes ma perché hanno sviluppato le attitudini qui repoussent la vie de Dieu. che allontanano la vita di Dio. Ouais, c'est un peu comme le dos du canard. È un po' come la schiena del papero. Quelle que soit la quantité d'eau que vous y versez, Qualsiasi quantità d'acqua voi elle ne versiate, touchera jamais son corps, non sa toccherà mai chair. la sua carne, Ça frappe sur la plume perché tocca le piume et ça va. e poi escono En fait, via. son corps est comme la tuile. Il suo corpo Vous come voyez ces una plumes-là? tegola. Elles sont comme les tuiles. Vedete questi Vous voyez les tuiles que nous tegole, avons dans la maison. quelle che abbiamo in casa, è C'est comme ça. così che sono le piume. Il peut pleuvoir comme il pleut. Può piovere tantissimo, Et vous dormez tranquillement. no, Non? torniamo tranquilli. C'est un peu ce qui se passe avec les enfants de È Dieu. un po' quello che succede con i figli di Dio. La pluie du Saint-Esprit est dehors, La pioggia del Santo Spirito è mais elle fuori, n'atteint pas les vies ma non tocca le nostre vite, à cause de l'indifférence, a causa dell'indifferenza, à cause de l'ingratitude, a causa dell'ingratitudine, à cause de l'orgueil, a causa dell'orgoglio, à cause de l'idolâtrie a causa dell'idolatria et à cause de la méprise. e a causa del disprezzo. Je prends 2 points encore, puis on va arrêter. Prendiamo 2 punti, poi ci fermiamo. Donc, l'on peut être dans la maison de Dieu Possiamo essere nella casa di Dio et être misérable. ed essere miserabili. C'est une grosse question que l'on est souvent confronté. È una grossa questione sulla quale siamo spesso confrontati. Nous disons aux gens dehors, Noi diciamo alle persone fuori, viens à Jésus vieni a Gesù et il va t'apporter la vie. che ti porterà la vita. Nous-mêmes, nous sommes dans l'église, Ma noi stessi che siamo nella Chiesa on n'a pas cette vie. non abbiamo questa vita. Pourquoi? Perché? À cause de nous-mêmes. A causa nostra. On peut vivre dans la malédiction étant dans la maison de Dieu. Possiamo vivere nella maledizione pur essendo nella casa del Signore. Dans Romains 1, 21, il est dit, In Romani 1,21 è detto, puisque ayant connu Dieu, avendo conosciuto Dio ils ne l'ont point glorifié comme Dieu e non l'hanno glorificato come Dio et ne lui ont point rendu grâce, e non gli hanno renduto grazie a onore, mais ils se sont égarés dans leurs conseils. ma si sono persi nei loro propri pensieri Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. e il loro cuore senza intelligenza è piombato nelle tenebre. Voilà une grosse difficulté à laquelle on est confronté aussi dans l'église. Ecco una grossa difficoltà alla quale siamo confrontati nelle chiese. Et comme on a vu précédemment, Come abbiamo visto precedentemente, l'orgueil est capable de te faire voir une chose l'orgoglio è capace di mostrarti una cosa et ne pas l'accepter. e non accettarla. C'est-à-dire tu peux voir que c'est bien, Possiamo dire che una cosa è buona, mais tu refuses d'accepter que c'est bien. ma rifiutiamo di accettare che questa è buona Et tu restes dans la soif. e quindi restiamo nella sete. La croissance spirituelle, La crescita spirituale, la maturité la spirituelle, maturità spirituale, la stabilité dans la maison de Dieu, la stabilità nella casa di Dio,
tout ça est proportionnel à la soif et à la faim que chaque enfant de Dieu développe à l'égard de Dieu. Tutto questo è proporzionale alla sete e alla fame che ogni figlio di Dio sviluppa in se stesso. C'est votre faim et votre soif È la vostra sete, la vostra fame qui vous donnera accès à la vie de Dieu, che vi darà accesso alla vita di Dio, à la grâce de Dieu. alla grazia di Dio. Quand bien même Dieu veut nous donner toutes ces choses, Perché anche se Dio vuole darci tutte queste cose, et Dieu a à nous donner beaucoup de choses, e Dio ha veramente tanto da darci, mais il faut que nous nous déployions. ma noi dobbiamo adoperarci per prenderle. Si quelqu'un n'a pas faim, Se qualcuno non ha fame, quelle que soit la qualité de la nourriture, qualsiasi sia la qualità della pietanza, il ne la mangera pas. non la mangerà, Oui ou non? sì o no? Si j'ai envie de faire pipi là maintenant, Se deve fare pipì adesso, je vais aller aux toilettes. vado in bagno, Oui ou non? sì o no? Donc quand j'ai faim, Quando ho fame, ben, je vais aller manger. vado a mangiare, Mais si je n'ai pas faim, ma se non ho fame, la nourriture ne me dit rien. il cibo non mi dice nulla. La nourriture ne me dit que quelque chose que lorsque je ressens la faim. Il cibo mi dice qualcosa soltanto quando sento la fame. Donc, pour conclure, Quindi, per concludere, les enfants d'Israël i figli di Israele ont fait 40 ans dans le désert hanno trascorso 40 anni nel deserto sans connaître Dieu senza conoscere Dio, parce qu'ils n'ont jamais eu faim et soif de Dieu. perché non hanno mai avuto né fame né sete di Dio. Ils ont eu faim et soif des choses de Dieu Hanno avuto fame e sete delle cose di Dio, et ils n'ont eu jamais faim et soif de Dieu. ma non hanno mai avuto fame e sete di Dio. Or, Ma Dieu les a sauvés Dio li ha salvati pour qu'ils aient soif de sa personne. affinché abbiano sete della sua persona. Jésus a dit, Gesù ha detto: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. cercate inizialmente, prima di tutto, il regno di Dio e la sua giustizia. C'est alors que vous pouvez bénéficier de ces choses et en jouir pleinement. E solo allora che potete beneficiare di queste cose e goderne pienamente. Je ne sais pas combien d'années vous avez déjà dans le Seigneur. Non so quanti anni avete già col Signore, 5 ans, 5 anni, 10 ans, 10 anni, 15 ans, 15 anni, 20 ans, 20 anni, 25 ans, 25 anni, 30 ans. 30 anni. Vous pouvez continuer de rester là et vous n'expérimenterez pas la vie même de Dieu. Ma potete continuare così senza sperimentare la vita di Dio, Parce que vous avez été maudits. perché siete stati maledetti. C'est une grâce que d'avoir faim et soif de Dieu. È una grazia quella di avere fame e sete di Dio. Si vous n'avez pas faim et soif de Dieu, Se non avete fame e sete di Dio, vous avez été maudits. siete stati maledetti. Je n'ai pas le temps pour vous montrer ça, mais allez lire Non ho tempo. Romains chapitre 1, Questo, ma andate a leggere Romani capitolo 1, verset 18 et verset 19. versetti 18-19. En fait, lisez tout le chapitre, vous allez voir. Leggete il capitolo e vedrete. Ceux à qui Paul parle dans ce texte-là, Quindi a cui Paolo parla in questo testo. c'est d'abord des gens qui ont une notion claire de Dieu. Parla delle persone che hanno una nozione chiara di Dio. Il dit bien que ayant connu Dieu, Dice che nonostante abbiate conosciuto parce Dio, que Dieu se fait toujours connaître, perché Dio si fa sempre conoscere d'une manière ou d'une autre. in un modo o l'altro. Dieu révèle sa présence. Dio rivela la sua Dieu presenza. veut libérer sa vie. Dio vuole liberare la sua vita. Et quand on reste dans l'indifférence, Quando restiamo dans l'indifférence, à un moment a un donné, certo punto le cœur se rabougrit il cuore si chiude et Dieu maudit ce cœur-là. e Dio maledice questo cuore. Je vous ai dit tantôt qu'on peut être dans la maison de Dieu Possiamo essere a casa di et Dio connaître une malédiction e spirituelle conoscere una maledizione qui ne spirituale. vient pas des Non sorciers, viene dai stregoni, qui ne vient pas des non maléfiques, viene dai- mais qui dai vient de sacrifici, Dieu lui-même ma che viene à da Dio cause stesso, de l'indifférence que vous avez développée. a causa delle differenze che va sviluppato. C'est-à-dire que Dieu te dit que ça là, Dio ti dice questo, voilà ce que je veux que tu fasses. ecco Tu ne fais pas. Quando lo fai, Ça là, questo anche. voilà ce que je veux que tu fasses. Tu ne fais pas. À un moment donné, il te laisse. A un certo punto ti lascia. La Bible dit que comme ils ont refusé de connaître Dieu, Quelli che hanno rifiutato Dieu di les Dio, a livrés à eux-mêmes. Dio li ha abbandonati loro stessi. Donc il y a des enfants de Dieu qui sont solitaires, Quindi sono dei figli di Dio che sono qui solitari, vivent dans la che dépression. vivono nella depressione.
Pas parce que Jésus n'est pas mort pour eux. Non perché Gesù non sia morto per loro, Pas parce que Dieu ne les aime pas. non perché Dio non li ami, Mais parce qu'ils ont créé, ils ont invité cette malédiction sur eux. ma perché hanno invitato questa maledizione su di loro. Donc, pour répondre à la question, Quindi per rispondere alla domanda, ils n'ont pas vu, non hanno visto, ils n'ont pas compris, non hanno compreso, ils n'ont pas non entendu. hanno udito, Parce qu'ils n'ont jamais eu soif perché de comprendre, non hanno mai de avuto voir. fame o sete di comprendere, di Di vedere latare. e di udire. Bien-aimés, Cari, vous êtes en Suisse, n'est-ce pas? siete in Svizzera, Je vous dévoilerai beaucoup de choses mardi et mercredi. vi rivelerò molte cose martedì e mercoledì. Je sais que vous n'avez pas faim, So che non avete fame, mais je sais que votre âme souffre. ma so che anche la vostra anima Et soffre elle per questo. souffre véritablement E soffre davvero, parce qu'elle manque la faim et la soif de Dieu. perché mancano la fame e la sete di Dio. La sécurité de notre âme, La sicurezza della nostra anima c'est auprès de Dieu. è presso il Signore. Donc, si nous sommes là, Se siamo qui, vous êtes là, se voi siete qui, posez-vous cette question. ponetevi questa domanda: Est-ce que j'ai vraiment faim et soif de Dieu? ho davvero fame e sete di Dio? Posez-la vous intérieurement. Ponete a voi direttamente questa domanda. Si vous n'avez pas faim et soif de Dieu, Se non avete fame e sete di Dio, vous êtes sous une malédiction. siete sotto una maledizione, Vous êtes pauvre, siete poveri, vous êtes misérable. siete miserabili. Et on doit crier que la faim et la soif de la personne de Dieu viennent dans nos cœurs. E dobbiamo gridare affinché la sete e la fame di Dio venga nei nostri cuori. Je ne dis pas si vous êtes repenti, c'est pas ce que je demande. Non vi chiedo di pentirvi, di ravvedervi,